Alléluia. Amen. C'est une faveur qui vient dans ta vie. Je ne pense pas que cette fille qu'on appelait Étoile, Esther, était la plus belle du monde. Non. Quand on a mis des milliers, des milliards de femmes, des milliers de femmes, et les rois, les yeux du roi ont tapé sur Esther. Ce n'était pas la beauté d'Esther qui était importante, c'était la faveur de Dieu qui était sa vie d'Esther. Et je parle de la faveur. Et je parle de la faveur. Et je parle d'une personne qui doit être favorisée. La bénédiction lui te donne une autre valeur que tu n'avais pas avant. Alléluia. La bénédiction est t'embellit. T'embellit. Quand tu es béni, tu es embelli. Alléluia. Tu es calme, tranquille, posé. La bénédiction de Dieu, l'éternel, je dis, te parle de la bénédiction de l'éternel, qui est différente des autres bénédictions. C'est ça qui enrichit. C'est ça qui te donne une autre valeur que tu n'avais pas avant. Cette bénédiction t'embellit. Cette bénédiction te valorise. Je dis te valorise. Cette bénédiction te rend prospère. Cette bénédiction t'élève. Alléluia. Je parle de personnes qui vont être valorisées parce qu'ils sont bénis de Dieu. Et ils ont des diplômes. Ils ont l'intelligence. Mais toi, tu as plus que. Parce que tu as la bénédiction de Dieu qui t'accompagne. Amen. La bénédiction de Dieu. Et je prophétise que cette année, tu dois être valorisé. Je déclare une année où tu seras embelli. Je dis embelli. Amen. La bénédiction de l'Éternel embellit. Te valorise. Ce n'est pas qu'on dit, oh non, on va bénir quelqu'un, on a béni, qu'est-ce que j'ai eu de l'argent. Non, ça n'a rien à voir avec l'argent. C'est une faveur qui vient dans ta vie. C'est une valeur ajoutée. C'est quelque chose de plus qui s'ajoute. Voilà pourquoi tu as vu des gens bénis par Dieu qui étaient avant les bergers. Quelqu'un dit non, on ne peut pas bénir une qui nettoie, on ne peut pas dire que Dieu est béni. Oh, non. Non. C'est la femme qui nettoie qui a besoin de la bénédiction de l'Éternel pour l'embellir, pour la valoriser. Alléluia. Si tu es petit, tu vas chercher la bénédiction de l'Éternel. Parce que ça va te donner une valeur que les autres n'ont pas. Et ça va t'amener à un niveau très haut, très élevé. Nous devons chercher la bénédiction de l'Éternel. Devant les chaos, devant les vides, devant les ténèbres, on va dire à Dieu, bénis-moi. Seigneur, bénis-moi. Change mon histoire. Change ma vie. Tu vas voir, la maison commence à appeler des gens. La maison a pris des gens inutiles. Un homme comme David, pas considéré dans sa famille. Mais le jour où Samuel est venu, Samuel l'a béni. Le même jour, la Bible dit, l'Esprit de Dieu l'a resté. Et ils ont des armes, et ils ont des chevaux, et ils ont tout. Mais nous invoquons le nom de l'Éternel. Et ils tombent, nous restons debout. Alléluia. Ce n'est pas la maison, ce n'est pas la voiture qui est une bénédiction. Les gens croient que si tu as une maison, tu as une voiture, tu es béni. Non. Non. Sinon les païens sont bénis. Mais les gens qui ont l'argent doivent chercher la bénédiction. Amen. Qui est enrichi. La mission de la bénédiction éternelle, c'est quoi? C'est d'enrichir. Quand tu es béni, la bénédiction va t'enrichir, c'est-à-dire t'embellir, te donner une valeur que tu n'avais pas avant. Alléluia. T'amener dans les lieux où tu ne pouvais pas entrer. Ton travail que tu as eu, ce n'est pas parce que tu as un diplôme, c'est parce que tu as été béni par l'Éternel. Qui est d'accord avec moi? Amen. Si quelqu'un reconnaissait, peut dire, ah, moi si j'ai eu ça, c'est parce que j'ai été béni. Amen. Parce que je ne pouvais pas l'avoir. Je ne pouvais pas l'avoir. Par ma force, je ne pouvais pas. Par mes relations, je ne pouvais pas. J'ai demandé que Dieu me bénisse. Et lorsque je suis arrivé, les portes étaient ouvertes. Je n'ai pas compris comment ils m'ont reçu. C'est comme ici ils me connaissaient. Non, la bénédiction est partie avant. La bénédiction t'a dévancé. La bénédiction a préparé leur cœur. Et lorsque tu as été reçu, c'est comme si quelqu'un t'a défendu avant. Est-ce que je parle des personnes là, des personnes qui sont bénies? Alléluia. La mission de la bénédiction, c'est d'enrichir. Donc, Dieu n'interdit pas les pauvres, aux pauvres d'être bénis. Il faut dire à quelqu'un que Dieu n'interdit pas aux pauvres d'être bénis. C'est les pauvres. Ça veut dire que les pauvres disent, je suis riche. Amen. C'est souvent les gens qui étaient inutiles qui ont cherché la bénédiction et Dieu a changé leur vie.
La bénédiction de Dieu te déplace d'un endroit à un autre. Nous avons vu Jacob. Si vous lisez bien la Bible, vous allez voir, Jacob était toujours à côté de sa mère. Et quand sa mère préparait, il était là. Il était là. Il était collé à sa maman. Un garçon inutile. Son père n'était pas d'accord avec lui. Toi, un garçon qui reste toujours à côté de ta mère, c'est pas normal. Sois comme ton frère Esaü, il va à la chasse, il chasse, il ramène. Mais toi, tu restes à côté de ta mère. Mais le jour même où il a été béni par son père lui dit, lève-toi, va maintenant à Padaram. Là, tu arriveras chez Laban, c'est là où la bénédiction t'attend. Joie, je t'ai béni. Mais comme je t'ai béni, tu dois te déplacer. Et lorsqu'il s'est déplacé, bien aimé, il faut lire l'histoire de la Bible, vous allez voir qu'aussitôt, Jacob s'est levé. C'est comme si tout, bien aimé, c'est comme s'il y a des chemins tout tracés pour les justes. C'est-à-dire que c'était facile pour lui, il se retrouve à Padaram, il rencontre quelqu'un, il pose la question, est-ce que vous connaissez Laban? Mais oui! Alléluia! Directement on l'amène chez Laban, il commence à travailler, directement il est béni. Et quand il sort, énorme, Dieu l'a béni terriblement. Pourquoi? À cause de la bénédiction de l'Éternel. Alléluia. La bénédiction de Dieu te déplace, te change d'un endroit à un autre. Aussitôt parler, la bénédiction commence à travailler. Amen. Aussitôt dit, comme la Bible dit, Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière vit. Ce matin, Dieu doit parler. Amen. Je dis ce matin, Dieu doit parler. Amen. Moi, j'ai besoin d'être béni. Amen. Amen. Je finis par les caractéristiques de la bénédiction. Qu'est-ce que la bénédiction donne? C'est la bénédiction éternelle qui enrichit. Je suis arrêté ici, enrichi. Après, j'ai continué. Et il ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. Et il là, c'est qui? C'est Dieu. Dieu ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. Lorsque Dieu bénit quelqu'un, il ne te laisse pas seul. Il t'accompagne. Il vérifie ce que la bénédiction doit faire dans ta vie. Amen. Tu ne seras pas seul. Et Dieu ne peut jamais faire suivre la bénédiction de Dieu par le chagrin. Lorsque quelqu'un est béni, l'Éternel, il ne peut pas avoir le chagrin. J'ai essayé encore de consulter mon professeur muet pour savoir le chagrin c'est quoi. Il m'a dit le chagrin c'est un déplaisir qui peut être causé par une affliction, par un ami, par une colère. C'est un déplaisir, un dégoût. Je suis dégoûté de la vie. Une colère s'est montée, je sens un dégoût. Le chagrin fait que tu n'as pas la paix, tu n'as pas la joie, tu es triste. Même si tu as mangé, tu es triste. Il y a des gens qui mangent avec la main dans la joue. Il a un déplaisir total. Alléluia. Mais lorsque Dieu te bénit, Dieu ne fait jamais suivre cette bénédiction d'un chagrin. Alléluia. Lorsque Dieu te bénit, Dieu envoie une sérénité, une paix, une joie. Alléluia. Une joie, une paix. Tu sens la paix. Même si tu n'as pas d'argent, tu sens la paix. Même si tu n'as pas 10 euros, tu sens la paix. Même si tu n'as pas de millions, tu sens la paix. Parce que tu es béni de l'Éternel. Alléluia. La bénédiction de l'Éternel n'a jamais créé de chagrin. Donc une personne bénie est sereine. Une personne bénie est joyeuse. Une personne bénie ne s'ennuie pas. Une personne bénie. Mais tu n'as pas de millions. Non, cette joie-là vient de la bénédiction de l'Éternel. Alléluia. La bénédiction de l'Éternel t'embellit. La bénédiction de l'Éternel t'enrichit. La bénédiction de l'Éternel te fait honnête. Alléluia. Et tu sens la paix, la joie, la tranquillité. Alléluia. Amen. Si tu es en paix, si tu es serein, si tu sens la joie, c'est que Dieu est béni. Alléluia. Une année de paix. Il a dit à Salomon, ton père a fait la guerre, mais toi tu vas vivre en paix. Tout le temps de vie sera en paix, il n'y aura pas de guerre. Que Dieu te donne cette parole. Que les gens qui se lèveront contre toi voient que tu n'es pas seul. À partir d'aujourd'hui, ne vis pas seul. Amen. C'est la bénédiction.